Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment vous allez? On vous espère en très grande forme dans vos relations, mari, femme, enfant, grands-parents, tout ce qu'on veut. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui, mercredi, comme à notre habitude maintenant. Vous le savez, on revient sur l'article qui a été publié le lundi et on revient chaque mercredi pour en reparler un tout petit peu de vive voix, des visus, parce que ça fait du bien de se voir, ça fait du bien de voir qui c'est qui écrit ça, qui en parle, qui c'est qui parle comme ça. Bah voilà, c'est votre humble servante. Je suis Jolie Sélémani de la plateforme d'Echo d'en haut, cette plateforme qui gère en tout cas, qui vous aide dans la gestion de vos relations de famille, de couple, de fiancés, amis, frères, sœurs, parents, enfants. Vraiment, on a vraiment la grâce de pouvoir revenir sur ces sujets aussi importants de relations. Chaque semaine, nous publions au moins 3 fois parce que vous savez, la confiance en toute chose, la solidité en toute chose ne vient que à force d'entendre la même chose, la même chose de manière variée sur un sujet donné. Donc, on est vraiment très heureux de vous compter parmi vous. Si vous avez des amis de famille qui ne connaissent pas encore cette plateforme d'Echo d'en haut, nous vous en supplions, parlez-leur. Et puis, rien n'est perdu. Les articles qu'on a publiés avant, on les garde sur nos différentes plateformes. Vous pouvez toujours y accéder. Et on a un numéro de téléphone, on a plusieurs moyens, en tout cas, via nos plateformes de réseaux sociaux pour pouvoir nous contacter. Si vous avez une question, si vous avez quelque chose qui vous trotte, on est là pour ça. Donc, vous pouvez visiter notre site internet aussi, www.echodenhautparis.com. Vous trouverez là beaucoup de ressources, les articles, vous trouverez beaucoup de choses. Et on vous rappelle aussi qu'à la milieu du mois donc de juin, nous aurons notre 2e édition de la soirée de couple. Ne manquez surtout pas cette soirée. C'est tellement important, vous savez. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais je fais juste une petite virée là-dessus parce que c'est tellement important. Aujourd'hui, beaucoup de couples cohabitent, gèrent le quotidien, mais beaucoup de couples se sont perdus au fait. Ils se voient comme des colocataires, ils sont plus... il n'y a plus ce qu'ils vivaient avant. Ils se sont promis, tu es ma cerise, tu es ceci, je vais fonder, j'ai des projets dans la vie, je vais les bâtir avec toi. Et aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Ils se voient à peine, ils se parlent à peine, ils se touchent à peine. Donc, c'est vraiment compliqué. Voilà pourquoi cette soirée de couple est bienvenue pour raviver un peu notre alliance, revenir sur l'essentiel de notre vision, de notre projet en tout cas. Pourquoi on est ensemble? Pourquoi toi? Pourquoi moi en fait? On est là pour bâtir quelque chose et malheureusement le quotidien vient flouter des fois le couple. Ils se perdent de vue et puis ils savent même plus pourquoi ils sont là tous les deux. Ils se regardent, ils n'ont plus... de quoi échanger. En tout cas, on vous invite vivement à prendre part à cette soirée qui, on vous promet, comme la première édition, ça sera encore plus glorieuse. Ça sera encore plus glorieuse. De la nourriture physique, émotionnelle, spirituelle. On passera un temps formidable dans la présence de Dieu. Le Seigneur a promis, il va nous visiter, mais vraiment de manière particulière encore cette fois-ci. Il y aura du rire, du talk show. Vous pouvez poser vos questions, on va échanger, on va danser, bref, venez seulement le vivre par vous-même. Pour revenir à notre article donc de ce lundi, nous avons parlé des querelles. Les querelles, un véritable poison
Je ne sais pas, on va pas vous demander qui s'est jamais querellé, bon, querelle dans les relations, peu importe avec la relation de couple, de famille, je ne sais pas, en tout cas, ces fléaux-là, ça existe bel et bien dans n'importe quelle relation. On en a parlé à plusieurs reprises. Pourquoi la relation? La relation, c'est une stratégie de Dieu, du Créateur, disons-le comme ça, parce que Dieu n'est pas un Dieu de Bouddha, des catholiques, Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens, Dieu n'est pas le Dieu des musulmans, Dieu n'est pas... Non, Dieu est Elohim, c'est le Dieu créateur. Il nous a tous créés et il a mis dans sa création des lois, des principes, et notamment des lois et des principes pour la gestion ou encore pour le fonctionnement de relations. Elohim nous a créés avec ces principes. C'est impossible de pouvoir vivre dans son coin tout seul. J'ai besoin de personne, je peux y arriver tout seul. C'est pas possible, c'est impossible. C'est une des lois que Elohim a mis dans l'univers, dans la nature, sur la terre, en tout cas pour les hommes. C'est pas possible. Nous sommes interconnectés. Donc, parce que nous sommes interconnectés, nous devons savoir comment les choses fonctionnent pour que les relations en question puissent atteindre leur but et que nous puissions atteindre chacun de manière individuelle finalement le but. Pourquoi Elohim, je préfère, Elohim nous a envoyés sur la terre mandatés avec des missions à accomplir. Donc, parce que nous ne sommes pas appelés à vivre de manière individuelle, ces relations doivent fonctionner. Et vous comprenez que si c'est une stratégie des dieux, d'Elohim, pardon, si c'est une stratégie d'Elohim pour que les relations fonctionnent, l'ennemi d'Elohim qui est, donnez-lui le nom que vous voulez, fait en sorte que nous ne puissions pas atteindre ces objectifs et que nos relations soient chaotiques. C'est pour ça que vous expérimentez, chacun de nous expérimente des querelles. Les querelles est le principe contraire de ce que Elohim a voulu dans les relations. C'est-à-dire, la relation doit être basée sur l'amour et sur l'unité. Là où il n'y a pas d'amour, là où il n'y a pas d'unité, la relation ne peut pas fonctionner. Et ce n'est pas n'importe quel amour en fait. C'est pas l'amour... de toute façon, on ne peut pas trafiquer. On ne peut pas trafiquer l'amour. L'amour, c'est l'amour. Quand on trafique l'amour, ça se voit tout de suite. On sait que cet amour est trafiqué. Le véritable amour ne peut pas... On peut pas se tromper. Et en tout cas, je connais pas très bien le Coran ou je ne sais pas tout ça. Je connais pas. Mais moi, en tout cas, dans le livre saint que j'utilise, qui est la Bible, on nous dit Dieu est amour. En fait, la nature de Dieu est amour. Or, si Elohim nous a créés à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que si lui, sa nature est amour, nous aussi, on a cette nature qui est amour. Et cet amour authentique, qui ressemble à la nature d'Elohim, du Créateur, ne se trompe pas. Et là, cet amour il a des caractéristiques bien spécifiques. Cet amour est patient. Ce type d'amour est plein de bonté. Cet amour-là, ce type d'amour qui est la nature d'Elohim, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, donc il n'est pas égoïste, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, il ne se réjouit pas d'injustice. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. En toute occasion, il a confiance, il espère, il persévère. Ça, c'est ce que le livre saint, en tout cas ce que moi j'utilise, dit. Les autres, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent. Mais la nature d'Elohim, le créateur de l'univers, c'est ça. Vous trouverez dans sa manière d'aimer ces caractéristiques-là. On verra la patience. Et comme nous sommes créés à son image, nous sommes appelés dans nos relations de reproduire ou de fonctionner sur la base de ces caractéristiques-là qui est l'amour.
C'est-à-dire, on doit être patient vis-à-vis des autres. On doit persévérer lorsque l'autre a du mal à comprendre quelque chose ou à intégrer quelque chose, ou il répète toujours les mêmes fautes. On doit intégrer, on doit corriger avec beaucoup de douceur, de patience. On doit parler, on doit... Pourquoi tout ça? Pourquoi on fonctionne dans l'amour? On fonctionne dans l'amour afin de favoriser toujours l'unité. Et l'unité va créer une relation harmonieuse, une relation paisible qui fait que c'est dans cette paix, dans cette harmonie qu'on avance ensemble et qu'on arrive à atteindre nos objectifs, à se compléter et aller de l'avant. Mais lorsque toutes ces choses, l'amour est absent, l'unité est absente dans une relation, on bascule dans quelque chose d'incroyable. On bascule dans quoi? On bascule dans les querelles. Pourquoi il y a des querelles? Quelque part, dans le livre dont je viens de vous parler, la Bible, il dit qu'il y a des querelles dans un endroit ou dans une relation où les cœurs sont dans l'orgueil. Lorsque vous êtes dans une relation et que dans cette relation-là, il y a l'orgueil, les querelles vont naître. C'est quoi les querelles? On a vu, c'est pas moi qui le dis, vous savez bien que le dictionnaire français a été conçu dans le but de nous mettre tous d'accord sur les mots que nous employons. Et dans ces dictionnaires, on nous dit que la querelle, c'est faire des reproches à l'autre. Là où on pouvait comprendre l'autre, on lui fait des reproches. Là où on pouvait s'adresser, on s'adresse mutuellement des reproches, on s'emporte contre l'autre, on gronde, on réprimande, on n'est pas content, on se dispute. C'est-à-dire on échange des paroles très virulentes et surtout très aigries. Les paroles aigries, c'est des paroles comme c'est assaisonné de vinaigre. Vous voyez? Bon, pour ceux qui... assaisonné de piment. Pour ceux qui connaissent le piment. Je crois que... Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté, ceux qui ne sont pas habitués à manger du piment. Bon, c'est ça en fait. Donc, l'autre te balance des paroles qui ont le goût du piment. C'est ça en fait. Dans ces cadres-là, si on ne fonctionne pas dans l'amour authentique, qui est les caractéristiques d'Élohim, le Créateur, si on ne fonctionne pas sur ces caractéristiques de l'amour de cette nature-là, on n'aura pas l'unité. Et s'il n'y a pas d'unité, on bascule automatiquement dans les querelles. Et le querelle, c'est cet échange-là, il y a l'impatience, la colère. On est emporté vis-à-vis de l'autre. L'impatience vis-à-vis de l'autre, la méchanceté verbale, parce que on dit des mots et des mots qui vont faire mal à l'autre de manière exprès. L'envie, on devient, au lieu de se compléter avec l'autre, on envie l'autre, on devient jaloux de l'autre. Le désir de se faire valoir et de diminuer l'autre, d'écraser l'autre. La suffisance ou encore l'orgueil, comme on vient de dire. Des actes inconvénients, la recherche de son bien-être ou de son propre intérêt. C'est juste le contraire de ce qu'on a vu avant par rapport à l'amour. C'est l'égoïsme, des sentiments d'aigreur vis-à-vis de l'autre, la pensée du mal en allant jusqu'à se réjouir du malheur de l'autre. Le manque de pardon, le manque de confiance. Lorsqu'il y a querelle, ah ouais, il m'a fait ça, c'est fini, ah, je vais pas faire ça, je veux aussi, on fait des, comment dire, on se prépare des coups bas, on se prépare des choses pour vraiment faire du mal à l'autre. On espère pas voir l'autre changer parce qu'on les condamne. Tu es comme ça, tu es méchant, tu es, je sais pas, tu es, voilà. Vous savez, ce que vous dites quand vous querellez avec quelqu'un, les paroles qui peuvent sortir. On ne persévère pas, on n'espère même pas de voir l'autre changer. Oh là là, j'aimerais la voir changer dans tel point, c'est pas encore ça, mais j'espère qu'il va changer ou elle va changer. Non, on est là, on se réjouit même que l'autre soit comme ça, comme il est.
Et ça devient un cercle vicieux. On n'a jamais dit que on sera toujours OK dans la relation. Non, on est différent, c'est pas pour rien. Pourquoi on est différent? On l'a dit ici à plusieurs reprises. On est différent parce que l'objectif, c'est de compléter l'autre. Parce que si on se ressemble, on est des clones. Ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, en tout cas, c'est que dans la différence, on est complémentaire. C'est que l'autre a, moi je ne l'ai pas. C'est que l'autre peut me donner, moi je ne l'ai pas. Donc, on complète, on met les choses en commun, on devient riche en fait. Mais si on ne se complète pas, là, on s'appauvrit. C'est pour ça qu'on est différent sur beaucoup de points de vue. C'est pour ça, lui, c'est un homme, moi, c'est une femme. C'est pour ça, lui, c'est l'ami qui est, je sais pas moi, architecte, et moi, je suis infirmier ou médecin. C'est pour ça. Pourquoi? Parce que le jour où j'aurai besoin, on se complète. On ne doit pas être pareil. Cette idée encore qui dit, ouais, on s'aime parce qu'on est pareil, on aime les mêmes choses, ou je sais pas quoi, c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas bon. Dans la relation qui marche et qui est riche et qui va être productive demain, c'est une relation de deux personnes différentes qui font en sorte de s'unir et de sortir de leurs différences quelque chose qui n'existait pas encore, d'unique, de particulier, et qu'ils sont unis, quoi. Vous voyez? Donc, les querelles, là où j'aimerais chuter, les querelles, si vous regardez bien, les querelles, lorsque dans notre cœur, on entend, on nous suggère, l'autre a fait telle chose, et puis ça nous met dans un état, et puis on commence à balancer des mots, à parler mal, à insulter. C'est une doctrine qui vient tout droit de l'enfer. C'est qui t'a enseigné à faire ça en fait? Qui t'a enseigné à faire ça? L'apôtre Paul dit à son fils, Timothée, que dans les derniers temps que nous sommes en train de vivre, beaucoup vont s'attacher à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés des démons. Ça, c'est tout un enseignement. L'amour, c'est un enseignement. Lorsque on entend ou encore on a des conseils à côté où on nous dit, oui, sois patient avec ton mari, sois patient avec ta femme, sois patient avec tes enfants ou encore ton père et ta mère, tout ça, sois patient. Ça, c'est un enseignement qui vient du cœur de Dieu parce que ça me pousse à ressembler à Dieu. Mais lorsque on entend des genres de choses, il t'a fait ça, oh là 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 là, on te pousse à te quereller, c'est un genre d'enseignement qui vient des démons. Et malheureusement, au lieu de mettre fin, d'écraser ça, de ne pas aller dans ce sens-là, beaucoup le cultivent. Ça devient culturel, ça devient une seconde nature, ça devient un mode de fonctionnement. On est là, tout le temps en train de on ne peut pas se parler intelligemment, posément, avec beaucoup de réflexion, d'analyse. On est toujours en mode, ah ouais, tu as fait ça, mais tu es enseigné par des démons. Tu es enseigné par le diable en personne qui te suggère à côté de tes oreilles. Ah oui, t'as vu, il a fait ça. Allez, sois impatient. Il faut pas laisser passer ça. Il faut parler. Il faut pas. Il te prend pour qui? Au-dedans de toi, dans tes oreilles, tu entends ces genres de suggestions. Il te prend pour qui? Elle te prend pour qui? Elle te prend pour ceci ou cela. Tu es enseigné en direct par des démons. Tu es enseigné par des démons. Tu vas laisser faire ça? Voilà pourquoi cet article a été inspiré. Querelle, c'est vraiment une doctrine, un enseignement que le démon t'inspire dans tes oreilles, dans ton cœur, dans ton âme. La voix que tu entends là, il t'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a dit ça, et pour qui il se prend, et puis tu deviens impatient, et puis tu deviens en colère, et puis tu deviens... ça là, c'est une doctrine, c'est un enseignement. Et si tu laisses et tu vas dans cette direction, et tu fais ce que tu entends, ah oui, tu interroges l'autre dans cette dynamique-là. Ouais, tu as été enseigné par la doctrine de Satan, en fait, des démons. Il faut sortir de là. Lorsque ça vient,
calme-toi. Calme-toi. Va prendre l'air, va faire quelque chose. Mais en tout cas, calme-toi. Reviens à toi-même. Dis-toi, ah non, je ne vais pas me laisser enseigner par le démon. Ça, c'est un poison. Si je vais dans ces sens-là, je veux casser quelque chose dans notre relation. Ma manière de regarder mon mari, ma femme, ça va plus être pareil. Je vais dire des choses que je vais regretter demain, que je ne pense même pas. Ah là là. Vous entendez l'expression? J'ai dit des choses que je n'ai pas pensé. Ah, j'ai pas pensé. Pourquoi c'est sorti? Qui a parlé? Si toi, le véritable toi qui est à l'intérieur de toi, tu n'as pas pensé à dire ça. Qui a pensé alors? Et pourquoi c'est sorti? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu es contrôlé au fait. Tu es contrôlé. Quelqu'un t'inspire. Il met dans ton esprit une pensée. Dis-lui qu'il est moche. Dis-lui qu'il est ci. Dis-lui qu'il est ça. Et puis toi, et ça sort comme ça. Ah ouais, oh là là, j'ai pas pensé. Tu n'as pas pensé. C'est sorti de qui? Ah bah, quelqu'un a pris ta bouche et puis il a dit. Hein. Donc, soyons vigilants dans nos relations. Soyons vigilants. Parce que, mes amis, la vie est spirituelle. On est des êtres esprits. On est des esprits. On est dans des corps. Les esprits en question sont dans ces corps. Mais, le vrai nous, on est esprit. On doit faire très attention à cette dimension. Parce qu'on doit faire très attention à cette dimension. On doit s'éduquer au fait. On doit savoir comment on doit marcher. Lorsque on est là, ah oui, il m'a sorti de mes gongs. Il t'a sorti de tes gongs. Il t'a sorti de toi-même. Il m'a mis hors de moi. Qui t'a mis hors de toi? Qui a ces pouvoirs? Donc il est temps qu'on comprenne ces réalités. Il est temps qu'on puisse prendre le contrôle, avoir la maîtrise de nous-mêmes. Il est temps de pouvoir réfléchir, mais vraiment en profondeur pour ne plus tomber dans un fonctionnement sans réflexion, sans... Non. Il est temps. Donc voilà, je vous laisse avec ces passages. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, c'est ce que Paul a dit à son fils Timothée. Attention aux enseignements des démons. Toutes les voix que vous entendez en vous, qui vous poussent à faire des choses qui sont contraires à votre conviction, qui sont contraires à ce que Dieu, Elohim demande, qui cassent le principe que Elohim a établi, a mis en place pour le bon fonctionnement des choses dans nos relations. Ces enseignements, ces suggestions, ces pensées, ces voix sont des voix des démons. Vous êtes enseigné par des démons. Il faut mettre fin, il faut arrêter d'écouter ces voix-là et de leur obéir et de faire des choses d'après ce qu'ils vous suggèrent. Il est temps de se réveiller, d'entendre ce type de voix qui disent « insulte ta femme, insulte ton mari », de dire « non, je ne fais pas ça, je vais lui faire du bien ». Et tu poses un acte contraire à la voix que tu as entendue. Et tout doucement, ils vont fuir loin de vous. Et vous allez retrouver une harmonie, une relation paisible et calme dans vos relations. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui sur cet article qu'on a publié. Les querelles, un véritable poison de nos relations. Faisons très attention. C'est pas avec des choses énormes que l'ennemi viendra détruire nos couples, nos foyers. C'est toujours par des petites choses comme ça, à quoi on n'ouvre plus les yeux, on ne voit plus, et plus tard, on se retrouve, ah, tu me dégoûtes, je dois me séparer de toi, je t'aimais au loin, pourtant, cette personne, tu le sais, au début, tu le savais, c'était ta bénédiction. Mais tout doucement, par manque de prudence, par manque de vigilance, tu t'es laissé avoir par des petites querelles qui ont gâté vos cœurs, qui ont terni l'image de l'autre vis-à-vis de vous. Vous ne le voyez plus parce que ces querelles-là, tout doucement, ça avilit au fait l'image de l'autre chez vous et vous allez vous retrouver
vraiment à rejeter, à vomir la personne, alors que c'était la personne que Dieu a mis à vos côtés pour vous bénir richement. Franchement, que le Seigneur nous en garde tous à ne plus jamais tomber dans ces pièges-là. Et nous vous espérons vraiment prudents. Recevez cette grâce de la part de Dieu de faire le contraire des voies suggérées pour pouvoir détruire de vos propres mains les relations que Dieu vous a données pour être bénis. À toutes et à tous, excellente fin de semaine et on se retrouve très bientôt pour notre prochain écho. Shalom dans vos relations. À bientôt.